Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons nous faire un petit plat qui va nous bousculer les papilles. On va se faire un petit colombo de poulet. Alors ça, c'est un plat que vous allez pouvoir manger en famille, qui est piquant, qui nous fait voyager. Donc ce plat est d'origine guadeloupéenne, martiniquaise. Enfin, il vient des dom-toms. Voilà. Écoutez, nous allons nous mettre à cuisiner. Donc pour cela, alors normalement ça se fait qu'un poulet entier. Moi j'ai acheté du blanc de poulet. Bon, ça sera moins goûteux. Mais voilà, donc j'ai pris 500 grammes de blanc de poulet. J'ai donc 2 oignons, 2 gousses d'ail, du thym, du sel, du poivre, voilà. Et, très important, de la poudre de Colombo. Voilà. Et un citron. Et oui, parce que le poulet, on va le faire mariner avec du citron. On va le laisser, je pense, moi je vais le mettre toute la nuit à mariner avec du citron. Et il va être cuit comme ça. Et la viande, elle va prendre son goût, etc. Donc on va préparer la marinade et je reviens vers vous dans quelques secondes. Alors, j'ai coupé ma viande était déjà coupée. J'ai mis que la moitié du citron parce qu'il était extrêmement juteux, donc pas la peine d'en mettre de trop. De toute façon, pas la peine d'avoir trop d'acidité. J'ai coupé mon oignon en tout petits morceaux. Et voici. Voilà. Donc voilà. Et par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, c'est que il y a un piment dedans à mettre. Alors voilà, il n'est pas aussi gros que ça, je ne mets pas autant. Alors c'est pas le piment comme aux Antilles, le piment végétal ou l'autre piment. J'ai pas. Donc je n'ai pas trouvé ici. Donc on va mettre ce piment là. Un jour je vous ferai la photo du piment qu'il faut, mais là il n'y a pas. J'ai pas trouvé. Donc voici, et on va pas mettre tout le piment. De toute façon, on ne le mettra que dans la cuisson. Donc pour le moment, il nous intéresse pas. Donc je vais rajouter mon oignon pour qu'il soit mariné aussi, dans mon poulet avec le jus de citron. L'ail et les autres condiments seront mis que lors de la cuisson. Voilà. Alors, juste un petit truc. Mais ça, on en reparlera plus tard. Comment dirais-je, si vous aimez très pimenté, vous allez avoir de la sauce avec le colombo. Si vous aimez très 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 pimenté et que vous avez des invités qui n'aiment pas pimenté, faites votre sauce pimentée, faites votre colombo pimenté. Et à part, prenez une portion pour ces invités qui n'aiment pas pimenté et rajoutez du lait de coco. Le lait de coco enlève le piquant. Alors, le piment, il sera toujours dedans, mais enlève le piquant du piment. Donc voilà, c'est l'efficacité du lait de coco. Voilà. Donc, on en rajoutera ou pas à la fin de la recette, je vous montrerai comment faire. Mais voilà, donc là, pour le moment, je vais faire mariner toute la nuit mon poulet avec l'oignon et la moitié du citron. Et je finirai la recette demain dans l'après-midi. À demain après-midi. Alors me revoilà, donc on est toujours avec notre colombo de poulet. J'ai sorti mon poulet du frigidaire. Il a mariné toute la nuit. Et donc ça sent, inutile de vous dire qu'il y a une superbe odeur d'oignon. Ça sent très très bon. Donc voilà, mais maintenant on va le faire cuire et ça se passe derrière comme d'habitude. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai pris une sauteuse pour faire cuire mon poulet. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'attends qu'elle chauffe pour bien que le poulet puisse être saisi. Voilà, donc je viens de mettre mon poulet dans mon huile chaude
Et bon, comme il était très très froid, évidemment, ça a eu un petit peu de mal à prendre, mais ça va prendre au fur et à mesure. Et là, il me reste de la marinade avec du citron. Donc ça, je le mets de côté parce qu'au fur et à mesure, je vais le déglacer. Et ce que je vais rajouter dedans, c'est l'huile, n'importe quoi, la poudre de Colombo. Donc là, je vais attendre que mon poulet dore un petit peu. Et puis on se reprend après. Alors voilà, donc ça... Il y a beaucoup d'eau qui s'évacue. Hein. Donc ça, c'est le poulet. Il y a la marinade aussi. Donc voilà, ça va pas tarder à dorer. Donc vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de mousse, s'il y a beaucoup de... ça bulle un peu. Ça va s'évacuer tout seul. Voilà, et ça va redorer. Vous pouvez rajouter éventuellement un tout petit peu d'huile. Et puis pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Alors je vais couper juste ça de mon piment. Que je vais couper en petits morceaux. Voilà, pour vous donner à peu près la quantité. Donc là mon poulet il est bien doré. Je rajoute du thym. Voilà. Hop. Je vais rajouter l'ail, le piment. Voilà. Sortir de bêtises. Voilà. Et là, comme c'est bien doré, et ben on va déglacer. Au fur et à mesure, on va déglacer. Voilà. Et alors, on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Là, vous entendez, les sucres montent à la surface. Voilà. Voilà. Et là, on remue. Et on va relaisser diminuer tranquillement. Voilà. Alors j'ai oublié de saler, on va saler, hop. À peu près cette quantité là. Là, voilà. 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 On ne poivre peut-être pas trop pour ceux qui n'aiment pas ça. Et on rajoute encore du colombo. Voilà. Alors pour la petite information, hein, le colombo, c'est l'épice. C'est l'épice qui s'appelle comme ça. Donc on appelle colombo de poulet, colombo de crevette, colombo de poisson, colombo de porc. Voilà, on peut le faire à plusieurs différentes, avec différents ingrédients. Donc ou porc, poisson, crevettes, ou enfin c'est à votre goût, à vous. Alors j'ai couvert le plat et je laisse mijoter tranquillement pendant à peu près 15 minutes à feu doux. Donc voilà, là mon colombo il est prêt, vous avez de la sauce et tout ça. Donc il est fini, il sera plus qu'à servir avec du riz ou autre, mais je vais vous présenter l'assiette. Donc voilà, c'est terminé. Normalement aux Antilles, le colombo ça se mange avec des légumes, avec Christophine, et sauf que ici on n'a pas de Christophine, enfin en tout cas pas en cette période-là, en période de Noël, oui il y a, mais là il n'y en a pas. Donc je fais ça, souvent ils remplacent ça avec des courgettes, donc c'est à peu près le même goût, c'est un peu le même style on va dire. C'est pas du tout la même forme, hein. Et donc, je fais juste rôtir mes courgettes pour les manger avec le riz, etc. Donc, et puis après, on va passer au dressage de notre plat. Donc voilà, mon plat est terminé. Je vais vous le montrer. Donc moi, je l'ai
Là, je lui ai rajouté un avocat froid. C'est très bon en mangeant du colombo chaud. Enfin, moi, j'adore. Donc après, on fait chacun son goût. Hein, je le rappelle, chacun son goût. Donc, regardez ce que ça donne. Alors, et voici mon assiette. Voilà. Voici. Alors, bah, j'espère que ce plat vous a plu et puis que vous allez essayer de le faire. À travers cette recette, je voudrais faire un petit hommage à ma fille, à mes fils. Ils comprendront pourquoi. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse tous bien fort, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et de cliquer sur la cloche, ou de cliquer sur le pouce, appuyer sur la cloche, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais c'est pas grave. Voilà, la prochaine recette sera pizza. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, au revoir.